Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous faire un petit exercice de maths, ça fait longtemps. Donc c'est un exercice de maths qui était dans mon TD sur le calcul matriciel, déterminant, tout ça. Et donc j'ai vraiment aimé le trouver et je l'ai trouvé très sympa, donc je vais vous le partager. Et en plus c'est vrai, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, donc là c'est l'occasion. Euh, alors l'exercice, donc on a A et B qui sont des matrices de Mn de R. Et on a que pour tout cas appartenant à 0 de n, on a un déterminant de a plus kb qui est égal à plus ou moins 1. Alors donc pour ça, donc là je vous laisse un peu réfléchir, qu'est-ce qu'on pourrait bien faire. Donc on voit qu'on a quelque chose qui est vrai pour tout cas. Donc on pourrait peut-être chercher une relation entre les déterminants de a plus kb, déterminant de a plus k plus 1b, etc. Mais bon, on voit vite que ça va rien donner, hein, parce que le déterminant, ça marche pas très bien comme ça. Par contre, on a une fonction donc, qui prend une certaine valeur définie pour 2n plus 1k. Et ça, on sait que quand on définit une fonction à certains points comme ça se rapproche souvent des polynômes. Et en plus, la fonction qui a x associe déterminant de a plus xb, c'est un polynôme de degré n. Ça se montre très facilement par récurrence. Je vous explique rapidement, c'est-à-dire que vous supposez que pour n égale 1, ça marche très bien. Et ensuite, vous supposez que c'est vrai pour n. Et alors, vous prenez des matrices de mn plus 1, et donc vous allez juste développer par rapport à la première ligne. Et du coup, il y aura le premier terme, il y aura du x dedans. Et dans tous vos déterminants mineurs, ce sera des polynômes de degré n. Et donc, vu que vous allez multiplier par x, ça fera des polynômes de degré n plus 1. Et vous aurez montré votre hérédité. Alors là, on a un polynôme. Et nous, on aimerait que ce polynôme... on aimerait trouver un polynôme qui s'annule plus que n fois. Parce que s'il s'annule plus que n fois, alors il sera nul. Et déjà, on aura assez bien avancé. Mais quel polynôme on pourrait prendre? On va prendre déterminant de a plus kb plus ou moins 1. Voilà, ça c'est bizarre. Enfin, pas kb, du coup, je vais mettre x. Et donc plus ou moins 1, donc voilà, c'est un peu bizarre, on peut pas le définir comme ça. Et nous, on aimerait qu'il s'annule n plus une fois. Et on voit qu'en fait, il va s'annuler n plus une fois. Genre par exemple, en fait, il y a 2n plus 1k. Du coup, imaginons qu'il y en ait n pour lesquels il va s'annuler une fois. Ben, il y en aura forcément plus que n plus une fois où il va s'annuler pour moins 1. Bon, je suis pas très clair, mais là, je vais le poser. C'était histoire de vous guider un peu sur la piste, mais je vais le poser clairement. Donc on va poser J, il y a l'ensemble des cas appartenant à 0, 2n, tel que le déterminant du... Bon, là j'accélère un peu. Soit égal à 1, et I c'est égal à l'ensemble, tel que ça soit égal à moins 1. Et alors on a cardinal de J qui est supérieur ou égal à n plus 1, ou bien cardinal de I qui est supérieur ou égal à n plus 1. Parce que si on raisonne par l'absurde et que les deux ils sont strictement inférieurs, bah alors on aura la somme des deux qui sera strictement inférieure, enfin qui sera inférieure ou égale à 2n. Or c'est absurde parce qu'on a 2n plus 1k. Et donc là on va pouvoir trouver nos polynômes. Donc là on va faire un premier cas mais sans perte de généralité. Donc en fait ça va être le seul cas qu'on va faire. On va dire que cardinal de j supérieur ou égal à n plus 1. Et alors le polynôme p de x qui est égal à déterminant de a plus xb moins 1 s'annule pour tout cas appartenant à j, donc plus de n plus 1 fois. Donc p est égal à 0. Et donc, pour tout x appartenant au réel, déterminant de a plus xb moins 1 est égal à 0.
Donc là, qu'est-ce que ça nous dit? Déjà, premièrement, on prend x égale 0. Alors, déterminant de A est égal à 0. Là, je viens de me rendre compte d'une idiotie que j'ai faite. J'ai même pas dit c'était quoi l'énoncé. Bah ça, je le marquerai, je pense, dans la miniature, du coup, pour que vous puissiez chercher dès le début. Mais en fait, on nous demande qu'est-ce qu'on peut dire sur le déterminant de A et le déterminant de B. Tout simplement. Alors, du coup, le déterminant de A, il est égal à 0. Et ensuite, si on prend... ensuite, on va le faire pour... on va utiliser les autres x. En fait, on sait qu'on peut factoriser à l'intérieur du déterminant par x. Et donc, ça va nous donner x puissance n fois déterminant de 1 sur x fois a plus b est égal à 1. Donc, déterminant de 1 sur x fois a plus b est égal à 1 sur x puissance n. Et ça tend vers 0. Ça tend vers 0. La fonction qui a x associe déterminant de 1 sur xa plus b et continue sur r plus étoile. Donc, déterminant de b est égal à 0. Alors voilà, franchement, c'est un très bel exercice parce qu'il utilise plein de résultats. Donc, le fait que, enfin, pas plein, j'abuse, mais le fait que le déterminant soit un polynôme. Ensuite, faut faire, voilà, faut voir ça. Ensuite, on montre que le déterminant est nul. Et enfin, on arrive à conclure avec des arguments de continuité du déterminant. Voilà, c'est pas bien compliqué une fois qu'on a les idées, mais quand même, il faut les trouver, les idées. J'avais essayé de faire cet exercice en direct. J'avais essayé de vous filmer la vidéo en le faisant directement au tableau, mais les idées me venaient pas. Mais dites-moi si ça vous plairait que... Dites-moi aux 3 personnes qui vont regarder la vidéo, dites-moi si ça vous plairait que je fasse les exercices en direct, si vous trouvez ça intéressant. Je pense que je le ferai dans tous les cas, mais voilà, parce que ça m'entraînera pour les euros plus que de réciter un exo que j'ai déjà réussi à faire. Mais bah merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, qui était assez courte, et à la prochaine.